Shalom, shalom. Nous allons prenez avec moi Matthieu 8. Nous allons lire le 1 jusqu'au 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alors un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, fais bien attention de n'en parler à personne, mais va te montrer auprès et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Donc nous allons continuer, nous allons prendre encore Matthieu 8, 5, nous allons lire jusqu'à 8. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. L'officier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Donc, moi, mon petit message, c'est pour parler que Jésus, notre Seigneur Jésus continue toujours à nous guérir. N'importe quelle maladie que tu as, au cœur, toutes les maladies, tu dois prier, tu dois être vraiment dans la prière avec notre Seigneur. Parce qu'il continue à guérir. Il guérit, il continue. Donc, fais confiance à Dieu pour ta guérison. Ta guérison viendra du Seigneur. Tôt ou tard, ça viendra. Il ne faut pas dire non, Dieu m'a abandonné. Mais il va te guérir. Voilà, je vous laisse par ce message. Bonne journée. Encore shalom, shalom. D'abord, le thème de mon message, c'est ayons toujours confiance à Dieu, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les épreuves. Je lis au nom du Seigneur dans Jacques 1, verset 6. Je commence par le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Par là, je voudrais dire, souvent, quand nous demandons quelque chose à Dieu, lui-même, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas nos voix. Nous croyons seulement, comme j'ai demandé aujourd'hui, je dois recevoir ce que j'ai demandé aujourd'hui. Mais notre Dieu ne travaille pas pour nous. C'est vrai qu'il nous aide, il est plein de bonté. Lui-même, il ne laisse jamais ses enfants, il connaît nos besoins. Mais nous, dans nos cœurs, nous pensons que j'ai demandé aujourd'hui, je dois être exaucé aujourd'hui. Et nous nous mettons à douter. C'est vrai, il y a d'autres qui peuvent être exaucés à la minute. Dans d'autres, ça peut attendre, ça peut prendre du temps. Donc, nous devons toujours faire confiance à Dieu. Et quand il bénit les autres, nous les voyons, nous disons, il a béni l'autre, pourquoi pas il va me bénir?
Je dois toujours attendre. Je dois toujours attendre. Je prends l'exemple, j'ai pas noté le verset, mais je prends l'exemple de Zacharie et Élisabeth. Parce que Zacharie et Élisabeth ont longtemps demandé un enfant à Dieu. Bon, et tellement ça tardait, et le jour que l'ange est venu annoncer à Zacharie que toi, Élisabeth, portera ton enfant, lui l'a douté. Et l'ange d'Éternel l'a rendu muet jusqu'à ce que Jean-Baptiste naisse. C'est pour dire que nous doutons souvent, nous devons faire toujours confiance, attendre toujours avec foi. C'est vrai, parfois c'est difficile. Bon, parfois c'est difficile. Tu es dans des problèmes, tu dis non, mon Seigneur m'a oublié, mon Seigneur ne veut pas de moi, mon Seigneur ne m'aime pas, tout, mais notre Dieu aime tout le monde. Même quand il est dans le silence, il agit. Et je donne aussi un autre verset que nous allons lire dans Habakkuk chapitre 2, verset 3. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas, même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voilà, donc nous devons toujours faire confiance à notre Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment jamais à ses enfants. Au contraire, il nous aime autant, il nous aime. Et quand il ne répond pas tout de suite, ça veut dire qu'il prend son temps, il travaille, lui le maître des temps et des circonstances, donc il travaille. Et bon, il y a des fois aussi, parfois, il ne répond pas, il n'exauce pas, lui-même il sait pourquoi il n'a pas exaucé. Donc, nous devons toujours faire confiance à notre Seigneur. Nous devons toujours avoir la foi en notre Seigneur, que notre foi soit toujours inébranlable chaque jour. Et parce que sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Voilà, ça, c'était mon petit message de ce matin. Shalom, shalom. Merci. Que vous soyez bénis, bénis, bénis. Amen. Alléluia, alléluia. Ma méditation du jour est basée sur 1 Timothée 5, 24. Je lis. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Voilà, tout cela, c'est par rapport à ce verset. Mon message donc, c'est que rien n'est caché aux yeux de Dieu, que le Seigneur a un regard sur chacune de nous, et le Seigneur voit tout ce qu'on fait dans le secret, et même les choses les plus secrètes que nous gardons dans nos cœurs.